Entre les hommes et les femmes peine à se réduire selon une dernière étude de l'OCDE qui estime que cette inégalité constitue un obstacle majeur à une croissance économique inclusive. Selon ce rapport intitulé Un combat difficile, les femmes occupant un travail à temps plein gagnent en moyenne 15% de moins que leurs collègues masculins. Un taux qui n'a que très peu baissé au cours des dernières années. Aucun pays au monde n'a réussi à instaurer la parité, même si certains s'en rapprochent. Avec environ 3% d'écart de salaire, la Belgique fait figure de très bon élève. Elle fait mieux que la France, où le président Macron avait déclaré durant sa campagne vouloir faire de l'égalité homme-femme une cause nationale. Les écarts sont bien plus importants dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis. L'Inde est le cancre de ce classement. Alors que les jeunes femmes étudient aujourd'hui plus longtemps que les hommes, elles occupent souvent des emplois dans des secteurs moins lucratifs, plus précaires, offrant une protection sociale limitée. Elles restent par ailleurs sous-représentées au poste de direction et en politique. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la parité homme-femme. À chaque arrivée d'un nouveau gouvernement à la tête de notre pays, on ressort systématiquement le dossier de la parité homme-femme. Nos ministres veulent légiférer des lois qui inciteront les entreprises à verser aux femmes un salaire qui se rapprocherait de celui des hommes. Car toutes les personnes qui évoquent ce dossier de la parité homme-femme sous-entendent que les femmes seraient moins payées, seraient moins bien payées que les hommes. C'est un grossier mensonge qu'exploitent nos hommes politiques et que relaie notre réseau médiatique pour ne plus discuter du vrai problème social de notre pays, qui est la baisse de tous les salaires devant une inflation galopante qui fait monter le prix de toutes les denrées alimentaires et autres produits de nécessité, de première nécessité. Le pouvoir d'achat de millions de Français n'a cessé de se dégrader depuis l'arrivée de l'euro dans nos économies. Et pendant que beaucoup de nos entreprises font des bénéfices énormes grâce à la spéculation boursière, les salaires, eux, continuent de stagner, ce qui est devenu honteux pour notre société. Donc, pour ne pas devoir évoquer ce problème des salaires, de ces bas salaires, nos hommes politiques, qui relayés par notre réseau médiatique, ont finalement trouvé la parade pour le contourner. On ressort le dossier de la parité homme-femme, ça permet d'occuper les antennes avec un faux problème. Et pendant ce temps, le patronat continue de nous sous-payer en engrangeant des bénéfices énormes. La parité est le sujet torchant qu'exploite l'oligarchie pour ne pas devoir répondre à la baisse de nos salaires. Et ce n'est pas par un hasard, s'il y a de cela quelques années, Le Figaro, qui est un journal de droite, publiait un article à l'occasion de la journée de la femme et dont le titre était révélateur. Les femmes restent moins bien payées que les hommes, sous-titré dans le privé. Le salaire des femmes est inférieur de 28% à celui des hommes. Un tel article tenait autant de la malhonnêteté que de la manipulation, de la grossière manipulation, je dirais même. Ce genre d'affirmation ne devient valable que si un employeur décide, pour le même poste, de verser un salaire différent entre un homme et une femme, parce que c'est une femme. Or, nous savons très bien que les entreprises ne se risquent plus à agir de la sorte, surtout depuis que certains gouvernements successifs avaient décidé de légiférer pour empêcher ce genre de pratiques. Une majorité de femmes n'acceptent pas les postes haut placés dans les entreprises, surtout si elles sont mariées et ont des enfants. Obtenir ce genre de promotion signifierait la fin de la vie de famille. Et à cause de cela, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, car il y a beaucoup plus d'hommes avec un salaire élevé que de femmes, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de cadres hommes, parce que les femmes n'acceptent plus ce genre de poste. Tout le monde n'a pas vocation à occuper un poste d'encadrement ou à haute responsabilité. Beaucoup de femmes n'ont pas vraiment envie de diriger les autres. Au contraire, les femmes ont même tendance à réclamer à leurs employeurs du temps partiel pour pouvoir passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants et s'en occuper. Écrire en gros titre que dans beaucoup de nos médias, et surtout repris par nos médias télévisés et radiophoniques, dire en gros titre que les femmes sont moins bien payées que les hommes relève beaucoup plus de la manipulation. Et si le journaliste du Figaro avait été honnête, il aurait écrit il y a plus d'hommes cadres que de femmes, donc logiquement les hommes gagnent beaucoup plus que les femmes. Sachant que Figaro est en quelque sorte l'organe de presse officiel de notre oligarchie de droite, on comprend beaucoup mieux pourquoi ce journal de droite continue de nous pondre des articles dénonçant la différence de salaire entre les hommes et les femmes.
Bon, je parle du Figaro, mais bon, lorsque le sujet de la parité homme-femme est lancé, c'est tout le réseau médiatique qui s'emballe et qui reprend ça en boucle. C'est une preuve que notre réseau médiatique est bien contrôlé par l'oligarchie de droite, hein, puisque ces journalistes nous parlent de la parité pour nous détourner du vrai problème qui est la baisse de tous nos salaires, qui ont stagné depuis des années, qui n'augmentent pas beaucoup, hein. Donc pour cacher cette réalité, on va médiatiser de faux problèmes pour ne pas devoir évoquer ce vrai problème social du pays, hein, qui est, comme je viens de le dire, la baisse des salaires devant une inflation assez galopante aussi, hein. Un problème social dû principalement à l'activité économique de notre système capitaliste qui permet à de puissantes oligarchies de continuer de s'enrichir au milieu de peuples qui voient leur pouvoir d'achat dégringoler comme peau de chagrin. Certaines forces maléfiques agiraient par l'intermédiaire de sociétés secrètes comprenant les loges franc-maçonnes et certaines oligarchies régnantes afin de légiférer pour obliger les femmes à occuper des postes à responsabilité. Ben, pour quelle raison, hein? On les incitera entre autres à faire carrière pour les détourner de leur vie familiale et ainsi on fait exploser le cadre familial, hein, tout en glorifiant les fameux recomposés et en facilitant le divorce et surtout en retirant aux parents l'éducation de leurs enfants pour les confier à la société. Et c'est là où le bas blesse, hein, puisque la société veut éduquer les enfants à sa manière. Par exemple, la loi sur les mariages gays, la théorie du genre, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. On prépare les enfants à accepter l'homosexualité dans notre société. Parce que la théorie du genre, c'est juste un programme éducatif destiné à préparer les enfants à l'acceptation de cette nouvelle norme de la société qui est la légalisation de l'homosexualité, hein. Parce que par la suite, vous vous doutez bien que d'autres perversions vont être légalisées, hein. Parce que là, bah, la parité, c'est entre autres l'art de vouloir installer Ève, la mère des femmes, à la tête des nations. Bah, la suite, on s'en doute un peu, vous la connaissez plus ou moins, hein. Bah, le serpent viendra inspirer toutes ces femmes qui sont à la tête de nos nations. Et comme je l'ai expliqué, sachant que notre système ultralibéral qu'on appelle la démocratie symboliserait la grande prostituée de l'Apocalypse de Saint Jean qui est décrite dans le chapitre 17, on comprend alors beaucoup mieux pourquoi le diable voudrait installer des femmes à la tête des nations, hein. C'est une manière pour lui de faire perdurer et de permettre à cette grande prostituée de s'imposer plus fortement dans les nations. Par exemple, la légalisation du mariage gay, c'est qu'une phase, hein, parce que la légalisation de plusieurs perversions a déjà commencé depuis les années 40-50, hein. La pornographie, les sex shops, les cabarets, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui est dépravant. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes entrés dans une phase qui ressemble étrangement à la phase de Sodome et Gomorrhe. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient exactement comme ceux d'aujourd'hui, hein, qui voient à travers toutes ces perversions un progrès, une liberté qu'on a donnée au peuple, alors que vous savez très bien que la liberté n'existe pas, puisque nous sommes contrôlés en Europe par des oligarchies imposantes, et dans tout le reste du monde par des régimes militaires. Donc, dans les deux cas, vous êtes en face de régimes autoritaires qui ne vous donnent pas beaucoup de liberté. Ou alors ils vous donnent des libertés qu'ils encadrent assez fortement, surtout depuis l'avènement du terrorisme, hein. Là, on essaie de légiférer des lois de plus en plus ultra-sécuritaires pour permettre de protéger encore plus l'oligarchie qui règne dans ce pays. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pendant qu'on parle de la parité, on ne parle pas de la baisse du pouvoir d'achat des Français. On ne parle pas de l'augmentation des loyers. On ne parle pas de l'augmentation des frais médicaux. On ne parle pas de l'augmentation de plusieurs produits. On ne parle pas de l'augmentation de l'essence. On ne parle pas, voilà, en langage plus clair, on parle de la parité pour, dans un premier temps, ne pas évoquer la baisse de tous les salaires. Et dans un deuxième temps, camoufler la réalité désastreuse de notre système, de notre société. On camoufle les problèmes sociaux du pays, hein. Parce
Vous continuez de vous plaindre en disant oui, on n'arrive plus à atteindre les 2 bouts à la fin du mois, on ne peut plus payer nos loyers, je peux plus vraiment payer tout à mes enfants. Mais bon, faut se mettre dans l'esprit que nos médias nous manipulent. Donc dès l'instant où vous acceptez de rentrer dans leur jeu, vous aurez beau vous plaindre, mais ça ne servira à rien puisqu'ils sont là pour vous détourner des vrais problèmes sociaux. Donc vous allez vous plaindre, mais dès qu'on va vous mettre un sujet sur la parité, ben, vous allez tout de suite vous enflammer en disant oui, les femmes doivent, surtout du côté des femmes, les femmes doivent toucher comme des hommes. Alors qu'en réalité, dans les 3 quarts des entreprises, les femmes ont exactement les mêmes salaires que les hommes. Sur mon lieu de travail, les femmes ont exactement le même salaire que nous les hommes, hein, si ce n'est pas plus quelquefois, grâce à leur ancienneté ou leur grade. Et bon, dire que les femmes touchent beaucoup moins relève vraiment de la pure manipulation, puisque comme je l'expliquais, il y a beaucoup plus d'hommes cadres ou directeurs d'entreprise que de femmes. Donc ces hommes vont toucher beaucoup plus que les femmes. Donc lorsqu'on dit que les femmes touchent beaucoup moins alors qu'elles n'acceptent pas d'adhérer à ce genre de poste, c'est vraiment mensonger. Bon là comme vous voyez je vous ai mis une image de la fameuse Ève qui prend la fameuse pomme dont le serpent lui avait demandé de prendre la pomme. C'est-à-dire le serpent est venu pour la tenter. Et lorsqu'elle a pris la pomme, elle est venue la présenter à Adam, hein, et le premier péché de l'humanité venait de commencer. Donc aujourd'hui, si les forces du mal dirigées par le diable veulent installer des femmes à la tête des nations, c'est pour perpétuer ce péché originel. Quand je parle de péché, c'est qu'à travers la femme, les forces du mal peuvent faire légaliser des lois encore plus perverses que celles que nous avons actuellement, ne l'oublions pas. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.